Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter les différentes fonctionnalités de planning au travers de notre add-in Keybase et vous montrer un petit peu son fonctionnement, notamment celui des listes de tâches qui est une fonctionnalité très intéressante pour vous et pour vos collaborateurs. Pour ça, on va reprendre un petit peu le fichier de démo qu'on avait déjà, sur lequel on avait déjà travaillé de base. Je vais aller directement me connecter à Keybase en utilisant le même procédé qu'auparavant. Donc là, on peut voir que j'utilise aussi le SSO Microsoft pour être automatiquement identifié et je vais aller faire une connexion custom en lui donnant du coup mes informations de connexion à Planning qui sont, je le rappelle, exactement les mêmes que si je m'étais connecté directement sur les interfaces de Planning. Donc on va rentrer mon identifiant, mon mot de passe, l'adresse du serveur que je vise, préciser que c'est une connexion Planning et directement on va pouvoir se loguer. On peut voir que la connexion s'effectue très rapidement et on voit directement le serveur auquel on a accès. Sur ce serveur, on peut retrouver deux applications. Celle qui nous intéresse aujourd'hui pour la démonstration, c'est MyApp. Et dans ce menu, on va pouvoir retrouver tous les formulaires et toutes les règles métiers définies dans Planning auxquelles j'ai accès, toutes les listes de tâches sur lesquelles je vais pouvoir travailler et tous les alias que je vais pouvoir utiliser. Le principe de navigation est vraiment le même. Je vais donc ouvrir la liste de tâches de ma démonstration. On peut voir que du coup, j'en ai créé une avec plusieurs items à réaliser. C'est très simple à créer et on peut vraiment y mettre de très nombreuses choses. On va pouvoir y mettre des liens URL pour ouvrir un nouvel onglet, on va pouvoir y mettre une application de règles métiers, on va pouvoir y mettre l'ouverture d'un nouveau formulaire à compléter. Donc voilà, on va pouvoir vraiment paramétrer beaucoup de choses, une liste de tâches ordonnées pour tous nos collaborateurs pour réaliser des actions à certaines périodes ou à certains moments bien définis. Et on va également pouvoir ajouter quelques commentaires pour pouvoir les accompagner. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va dire qu'on démarre cette liste d'actions. La première chose à faire, c'est de récupérer des données et les fichiers nécessaires. Donc le fichier nécessaire, on est déjà dessus, on va voir ce qu'il nous demande de faire d'autre. Là, je vois qu'en l'ouvrant, du coup, il m'emmène sur une autre URL où je vais pouvoir récupérer d'autres documents. Donc je vais faire le nécessaire et je vais revenir sur mon fichier. Voilà. Je lui dis que c'est OK, j'ai tout ce qu'il me faut pour démarrer mon travail. Là, il me demande de faire un refresh. Refresh, il me demande en fait de rafraîchir les données via Keybase. Donc on va effectuer un refresh et on va lui dire que c'est bon, mon refresh est effectué. La prochaine action me demande d'ouvrir une nouvelle feuille. Tout simplement, je vais juste ouvrir une nouvelle feuille, lui dire que c'est OK. Et là, il va me demander de compléter un formulaire. Et on va voir que tout de suite, il est capable d'appliquer un formulaire de planning directement sur la feuille sur laquelle je travaille. Donc, je vais juste cliquer dessus et hop, il va me faire importer directement le formulaire défini d'un planning pour que je puisse le compléter et travailler dessus. Hop. Ensuite, il me demande d'appliquer des règles métiers. Donc là, par exemple, on peut revenir sur notre premier onglet et lui dire d'appliquer les règles. Il va ouvrir tout de suite le menu de sélection pour les règles. Il va nous demander exactement de rentrer les mêmes informations que si on l'avait utilisé directement dans Planning. Et je vais pouvoir lancer les règles. Hop. Et revenir sur ma liste de tâches. J'ai appliqué les règles. Ensuite, il me demande d'envoyer les données. Donc, envoyer les données, pour lui, ça veut dire quoi? Effectuer un submit via Keybase. Donc, je vais faire mon submit. Hop. C'est bon également. Et enfin, récupérer le rapport. Donc, tout simplement, là, il s'agit d'une capture d'écran du rapport que je fais. Hop. Je clique. Et là, on voit qu'il va m'ouvrir un espace sur lequel j'ai mon rapport mensuel à compléter. Je vais ouvrir ce rapport. J'ai directement la page qu'il me faut compléter. Je vais pouvoir du coup importer la capture d'écran que je viens de prendre dans cette page-là. Hop. Et voilà. On revient ensuite sur le fichier Excel pour lui dire que j'ai bien complété mon rapport, que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et voilà, la liste de tâches est terminée pour cette période. Bien sûr, tous les mois, on pourra rafraîchir cette période pour la remettre à zéro et recommencer cette liste de tâches. Vous allez donc pouvoir créer vos propres listes de tâches avec plusieurs fonctionnalités dedans. Aussi des sous-tâches à chaque tâche, pouvoir préciser si elles sont réalisées ou si elles sont en erreur. On va pouvoir faire comme ça un petit peu de suivi pour chaque action, pour chaque bilan de vos collaborateurs. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités de planning. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.